Alors bonjour, on se revoit maintenant pour la deuxième partie de notre repas MRE de l'Australie. 2 de 3. 2 de 3. On est rendu au dîner. Oui. Hmm. Alors ce qu'on a choisi en gros, c'est qu'on a choisi en fait un repas principal qui est le chicken korma qui est en train de chauffer. Ouais. On a choisi aussi des nouilles mi-goreng, donc comme ça ici. Alors, on va reconstituer ça. Puis, on va vous montrer. Une soupe aux tomates. Ouais, une soupe aux tomates. On a, donc, ça nous fait comme un repas. On a un sport drink ou une poudre pour sportif à la lime. Chocolat, des biscuits aux confitures, un thé et évidemment notre magnifique lait condensé sucré que vous remarquerez qu'il a baissé un peu depuis le dernier MRE. Une petite rechute de... Quelqu'un l'a mis à l'envers, le bouchon. De choses sucrées. Ouais. Alors, voilà. Fait qu'on va commencer à reconstituer tout ça, puis on vous montre ça. C'est parfait. Alors, je vais commencer à remettre la soupe. Il y avait aussi le snack au bœuf. Donc, du bœuf séché Jack Links. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, ça ici, c'est le bœuf séché. Donc, ça sent assez fort. Donc, la fumée. Oh, pelaille! On peut voir que celle-là resté pris en pain un bon bout de temps, leur mélange À soupe. à soupe. Soupe aux tomates. On va aller chercher des ustensiles. Pendant ce temps-là, je vais mettre de l'eau chaude dedans. Le petit thé. Alors, ça dit pas si c'est un thé noir. Oui, c'est un thé noir. C'est écrit en arrière. Ah ouais, et pendant que ça... Je vais aussi mettre les nouilles ici. Oui, c'est des choses. Il y a beaucoup de choses à chauffer. Donc en fait, pour le dîner, c'est avec ici mon Dieu, il y a tout ça à mettre dedans. C'est pas très user-friendly, je trouve, pour un MRE. Là, habituellement, on met de l'eau une fois c'est fait, puis là, il y a beaucoup d'étapes dans chaque repas. Ça prend beaucoup de choses différentes. C'est différent de ce qu'on a habituellement. Il y a de l'air à avoir une séparation ici. On voit qu'il y a du gras, puis un genre de bouillon à la base. L'autre a de l'air à avoir été presque vidé. Puis ensuite, on a une petite sauce qui ressemble à de la sauce soya. Je vais juste prendre l'eau chaude. Oui. Ils nous disent de faire chauffer les nouilles avant de mettre les produits. On laisse les nouilles chauffer, on les égoutte, puis ensuite on met les choses dedans. OK. Donc on va y aller comme ils disent, 2 à 3 minutes. Ça va me donner juste le temps de faire le jus, puis après ça, ben, je pense qu'on va être prêt à aller chercher notre repas principal. Ça, c'est les petits biscuits à la confiture. Donc, on a 2 petits cœurs dessus. C'est super mignon. OK. Ça sent un peu particulier. T'es supposé de sentir la lime. Oh, ça sent la lime artificielle un petit peu, disons. Devrais-tu un peu l'eau chaude? Oui. Ça, un petit peu. Voilà. Je me laisse ouvrir le chocolat. Ça fait une couleur verte artificielle. Très vert Shrek. Oh, ici, le chocolat est en, en mauvaise posture. Il a fondu. Il y a eu de l'oxydation ouais, dessus. ça ressemble maintenant du moins c'est des chocolats noirs. Lui, c'est un chocolat au lait. Puis ça ressemble plus maintenant à... Oh, c'est ça. À quelque chose comme... Bon, ça vient quand même de l'Australie. Il y a eu différents types de températures. Hein? Ouais. Je pense que ça en est un, justement, qui avait déjà une année ou que son temps de tablette avait commencé déjà un petit peu plus que d'autres qu'on a déjà eu. Donc, le temps fait un petit peu son œuvre. Ça ici. C'est, je crois,
qui avait été fait en 2016, celui-là, ou 2017? 2016, je pense. 2016, donc c'est le plus vieux qu'on essaie à date. Ça fait quand même déjà presque 3 ans qu'il Ça fait été 3 fait. ans, Ça ouais. fait 3 ans. Peut-être même ça, un petit peu plus ou moins. Donc, c'est vraiment le plus vieux qu'on essaie. C'est des choses qui sont là, ça fait quand même un petit bout. On va chercher le repas principal. On va être Oui, je prêt. voulais juste montrer avant les petites Mentos, à la menthe. Donc, ceux-là sont évidemment sugar free. Je sais pas s'ils ont du xylitol à l'intérieur, qui, comme on vous l'avait déjà dit avant, est excellent pour les dents. Donc, oui, il contient du xylitol, mais la consommation en excès peut conduire à un effet laxatif. Donc, c'est bien de le savoir, mais comme on n'a pas beaucoup de fibres souvent dans les MRE, ça peut aider à la régularité. Alors, ça peut être bien. Alors, on a 3 petites Mentos à la menthe. Et voilà, avec le poulet korma. Je vais te laisser l'ouvrir si tu veux, puis le mettre ici. Je vais aller égoutter nos nouilles pendant ce Je temps-là. pense pas qu'il faut les égoutter. Oui, il faut les égoutter. J'ai eu la petite recette juste avant, ici. Alors, on nous dit cook noodle, drain noodle, add seasoning, mix well and serve. D'accord. Donc, OK, alors on a égoutter les nouilles. Donc, on va vous montrer ce que ça a l'air. Ça, c'est les nouilles mi-goreng. Hein? Ouais. Goreng. Dans le fond, ça ressemble à des ramen ou à ce qu'on appelle un gattuso par chez nous. Un bon repas de personnes de cégep ou d'université. Et on va mettre nos assaisonnements. Je trouve ça presque inquiétant. Je sais pas s'ils ont vraiment bien survécu au temps, mais on va les essayer. Peut-être mettre celui qui est correct, là. Le noir, là. Ouais. Est-ce que c'est censé être tout la même chose, tu crois? Je ne sais pas. Allons-y. Ça goûte quoi? Je sais pas. Ça va être une surprise. Oh, ça goûte. Je sais pas ce que ça goûte, mais c'est comme une mélasse. Vraiment, ouais. Je suis vraiment pas certain que ça l'a bien passé le temps. Mais ça peut pas être pire que le repas de Russie, donc on va l'essayer quand même. Ça goûte le chinois, qui sort pas bien de son sac. Mais voilà, on va faire comme ici. Et 2 sachets ici d'assaisonnement autres. OK. Désolé tout le monde pour la journée. On a passé une journée sans, puis on fait un retour dans un ancien MRE. C'est la première fois qu'on fait ça sur 2 journées pour un même pays. Donc, on est un petit peu offset, comme on dit. Ça devrait se repasser. Et comme je disais, pour un repas qui est censé être rapide et vite fait, qu'on mange chaud ou froid, c'est vraiment pas pratique. Beaucoup d'étapes Ouais. à faire. Je vous dirais que... Oups! On peut comprendre finalement peut-être que l'Australie c'est une île puis qu'il n'y a pas beaucoup de zones de guerre là-bas où ils sont pas vraiment dans grand-chose parce qu'ils ont le temps de cuisiner en masse nos amis australiens. Oh! Et ça c'est... Urk! Une poudre qui a vraiment, encore une fois, pris de l'humidité, puis c'est... On va essayer de reconstituer ça. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir le chicken korma, le poulet korma. Donc, ça sent assez bon. Ça sent les mets indiens. Je vais mettre ça ici. Je pense qu'on sait que c'est un repas australien parce que c'est très international comme repas. Ça, Tout à fait. rien là-dedans. J'ai pas l'impression que ça nous dit beaucoup Australie par le menu comme tel. Non, effectivement. Je m'attendais peut-être pas à manger du kangourou ou du crocodile, mais... Donc, je vous montre à l'instant quoi ça a l'air. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est un peu jaune. Ça sent vraiment le mets indien. Puis, il y a de l'air d'avoir des épinards à l'intérieur ou quelque chose du genre. Puis les nouilles, ça donne ça. Donc, c'est le mieux qu'on a pu réussir à faire. Ben, ça sera mieux. Voilà. La Alors, petite soupe est reconstituée la aussi. petite soupe a l'air bien bonne, oui. Pardon. On a réussi à faire quelque chose avec.
Excellent. Donc, Alors, on va déguster on va commencer. avec la petite soupe. Il manque un petit peu de sel. Peut-être un petit peu de... Je ne vais pas apporter ici. Mais c'est quand même bon. Ça goûte un petit peu les petites soupes en sachet qu'on met dans une tasse. Là, les petites copes de soupe. C'est une bonne petite soupe. Un pois. Ah! Ouais, c'est toi la reine de la soupe? Oui. Voilà. C'est peut-être une denrée rare en Australie, les petits pois. La soupe est très bonne. L'assaisonnement est bien. C'est une petite soupe en poudre aux tomates avec quelques languettes de nouilles et un pois. Et voilà. Donc c'est très bien. C'est très réconfortant comme repas. Le pois était bon? Le pois était bon. Merveilleux. Donc on va goûter aux nouilles. Allons-y. Ouf. Ah, on va goûter aux nouilles. Alors, allons-y. Comme je suis un type nouille, je te dirais que c'est bien bon. J'avais vraiment plus peur que ça goûte mauvais que ça. Finalement, je pourrais survivre avec ça. C'est des nouilles salées. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement, mais évidemment, les assaisonnements qui nous avaient été fournis étaient un peu passés date. Donc, pour des nouilles de 2 ans, presque 3, là, c'est quand même bien. Exactement. Qui viennent de l'autre bout du monde quand même. On s'entend qu'on est au Canada. Donc l'Australie est un petit peu loin. Oh! Oh! Il y a un petit goût parfumé que j'apprécie pas tellement. Oh! Effectivement. Un goût floral qui n'a pas d'affaire dans un jus à la lime. Un goût de nettoyant à vitre. Exactement. C'est, ouais. Donc, non, je suis pas... Non, leur jus est... On discarte. On discarte. Voilà, c'est non. Vraiment pas dans mes cas. Maintenant, on va goûter au bœuf jerky. Catimini qui joue dans nos sacs, désolé. Ah, ça... je connais et la compagnie et le produit et je suis un fan, donc je peux vous dire déjà que ça va être très bon. Selon moi. Et voilà. Je connaissais même le goût, le beef jerky au poivré, j'en ai déjà acheté. Je suis un consommateur régulier, donc... Et c'est vraiment, si on peut voir la compagnie, c'est vraiment la compagnie Jack's Link, qui est une compagnie réputée puis connue dans les produits de bœuf séché comme ça. Bon, vraiment très bon. Très bonne qualité, très bon produit. Saveur de poivre, donc très bien. Plein de protéines. C'est vraiment un bon additif à un repas comme ça. Ouais. Il devrait en avoir plus souvent, même je trouve, dans leur portion de MRE, parce que c'est vraiment quelque chose de protéiné qui se mange vite. Puis, Effectivement. Donc très bien. Le goût est très doux aussi comme tel. surprenamment, il est tendre. On va souvent prendre des beef jerky qui vont être plus raides en dépanneur ou en épicerie. Puis celui-là, même s'il vient de l'autre bout du monde, il goûte très bon puis il est tendre. Là, c'est vraiment surpris en fait. Ouais. Alors goûtons au poulet korma. Donc il y a des bons morceaux de poulet à l'intérieur. Ben, t'en as échappé un peu sur toi. Oh. Moi aussi, j'en ai échappé un peu sur moi. Donc, on fait le duo. La cuisson est réussie. La cuisson est réussie. Souvent, ça paraît peut-être pas ici, mais on fait réchauffer nos plats. Puis quand on parle un petit peu, souvent, on finit par y goûter. C'est très bon, mais on a souvent la version tiède sans que ça paraisse. Mais celle-là, c'est vraiment la version chaude. C'est très bon. Oui. Manque de sel, à mon goût à moi. Manque d'assaisonnement un peu. Un peu piquant, mais correct. Ouais. Pour ma part, c'est correct.
C'est pas un repas que j'apprécierais à manger au complet. Moi, Mais ben, pour toi, je sais probablement que je le passerai au complet. Parce que justement, c'est pas fade, mais c'est un goût qui est bon et qui tombe pas vraiment sur le cœur vite. La consistance, à comparer à d'autres MRE d'habituellement, est un petit peu plus liquide. Souvent, c'est plus un petit peu boueux comme mélange dans les autres qu'on a goûté. Celui-là est vraiment un petit peu plus liquide au fond. Je Ouais. sais pas le pourquoi de, mais c'est quand même... Mais oui, avec un petit peu plus de sel. pas. Ça passerait bien. Oh, la Donc, deuxième bouchée est un petit peu moins bonne que la première déjà. Je sais pas ce Ah que ouais? j'ai pris dedans. Oh. Il va falloir qu'on investigue. J'ai eu une bonne bouchée et une moyenne bouchée. C'est peut-être le poulet qui est différent. Peut-être. C'est vraiment spécial. C'est le même repas qu'on vient de goûter 2 fois. Mais bon. Pour le thé, je vais me gâter. Je vais rajouter du lait condensé sucré à l'intérieur. Comme ça va remplacer le lait et le sucre. Bonne idée. Alors, allons-y. Pendant que tu mets ça dedans, il y a un petit sachet de Tabasco ici. On l'a pas mis dans rien. C'est un vrai sachet de la marque Tabasco. C'est juste drôle, un petit fait comme ça. J'ai lu sur Internet en faisant des recherches que dans le fond, dans les endroits, sur les bases militaires, si vous voulez, pis tout, c'est quelque chose qui est très prisé. Ça ressemble un petit peu à des cartes de hockey, en fait. Les gens aiment faire des échanges de repas. Donc, on dit que le Tabasco comme ça est la pièce qui a la plus grande valeur d'échange après les cigarettes sur une base militaire. Oui, exact. Il y a des gens qui se couperaient un bras, on dit, pour avoir cette petite sauce-là dans le repas. Je te dirais que selon moi, c'est des Russes parce que leur bouffe est horrible. Donc, avec un petit peu de Tabasco, c'est sûr qu'ils vont trouver ça meilleur. C'est Mais, clair. mais l'histoire est vraie à la base quand même, que ça a une vraie bonne valeur en échange, un peu comme les cartes d'or. Voilà. Ah, ben, J'ai intéressant. terminé. Alors, allons-y avec le thé. Et vous voyez Catimini à l'arrière qui nous fait une petite présence. Comme toujours. Le thé est très bon. C'est un bon thé noir. Tu peux y goûter. Comme le chat noir. Je suis pas très amateur de thé, donc je vais prendre le petit biscuit ici avant pour goûter au thé et au biscuit en même temps. Ah, et voilà. Bonne idée. Donc, 1, 2 dans 1. Je vais goûter au biscuit tout seul. Un bon biscuit qui goûte ma jeunesse. C'est un goût, c'est vraiment le pourquoi je le trouve vraiment bon. C'est un goût qui me rappelle un biscuit que je mangeais quand j'étais petit, que je peux pas me rappeler, que ça fait vraiment longtemps que j'ai mangé, mais un goût qui rappelle des beaux souvenirs. Donc, Ben moi, je me bien. rappelle très bien de ces Ah oui? biscuits-là. C'était un biscuit avec une petite face sourire dessus. Oui! 2 yeux avec un voilà. sourire. Ça, c'est ce qu'on avait quand on était jeune. Ah! Donc, les biscuits-là ressemblent beaucoup à des biscuits de notre jeunesse. Donc, avec une bonne petite confiture, un biscuit shortening, là, avec un peu de gras à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. Il est pas trop dur, pas trop mou. Juste parfait Il est pour tremper dans parfait. le thé. Je suis même déçu finalement qu'il y en ait eu juste 2 parce que j'en aurais pris une boîte. Donc, maintenant, il nous reste à goûter au chocolat. Oh. Donc, le chocolat qui est un peu oxydé, mais qui doit être très bon quand même. Tu penses? Oui, Ben, je vais me fier à toi. parce que le chocolat dure toujours très longtemps. Allons-y. C'est la première fois que je vois un chocolat qui est pas noir. Il y avait quand même des sucrés, mais un chocolat au lait dans un truc comme ça, c'est la première fois. Alors, pour le chocolat, moi, j'ai Ouais. trouvé super bon. C'était un chocolat au lait qui goûtait un peu, je sais pas si vous avez ça au Canada, c'est clair, là, tout le monde va savoir qu'est-ce que c'est, mais dans d'autres pays, ça goûte un peu le caramilk. Ah Donc, oui, c'est vrai. C'est un chocolat au lait un peu type caramel. Donc, c'est vraiment excellent. Je te dirais que dans celui-là, peut-être que c'est que j'ai faim, mais je remangerais quand même un petit peu de... Un petit peu de tout. de pas mal tout. Ouais, c'était quand même En correct. revenant en dessert comme ça, là. Mais j'avoue que le déjeuner était vraiment excellent. Le dîner,
Moi, à mon goût, je le trouve juste passable. Donc, Ouais. il reste les petits Mentos à goûter. Oui, Tu goûtes un petit Mentos avec moi? je vais goûter un petit Mentos avec toi. Santé. Santé. Une petite gomme à la menthe. Un Excellent. bon petit Mentos. C'est Exactement. un goût connu, rafraîchissant et réconfortant. Un Mentos, c'est toujours apprécié. Et c'est une gomme qui est bonne pour les dents. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Alors, voilà pour le dîner. Eh oui. Donc, la deuxième partie est terminée. La deuxième partie est terminée. Il nous reste à vous présenter maintenant le souper. En espérant que le souper va être un petit peu plus près en goût du déjeuner, que du dîner. Absolument. Donc, on se revoit dans quelques instants. À la prochaine! Alors, pour le repas du soir, donc le souper ou le dîner, dépendamment où vous vous situez dans le monde. Alors, on a décidé de manger un mince savoureux. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Le pain, des patates instantanées, des biscuits à la crème, de la marmelade, du merveilleux Vegemite ou extrait de levure, des M&M et des Mentos avec un petit plat de fromage jaune. Et en plus, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en faisant nos recherches comme il faut, on a découvert finalement que ce repas-là, c'est aussi pour nous une expérience scientifique, parce que c'est la première fois que, en regardant comme il faut nos dates, on s'est rendu compte que le produit a passé sa date d'expiration, tout dépendant du produit, mais d'au moins 2 ans pour chaque thème. Donc, comme on recule devant rien pour faire augmenter notre nombre d'abonnés, on va goûter à tout ce qui est ici en plus. Absolument. Donc, allons-y avec, vu que c'est encore chaud, le mince savoureux qui contient 55% de bœuf. Donc, ouvrons cela. Ouais. On n'a pas vraiment trouvé de traduction d'un savory mince, mais ce que j'avais vu de plus proche, je pense, c'était dans une émission de cuisine britannique où ça ressemblait un petit peu à un pâté chinois qui s'appelait avec mince dedans, mais c'est peut-être la viande hachée en fait, le mince. Bon, ben pendant que tu prépares ça, je peux juste peut-être mettre l'eau dans les patates pilées. Oui. Ça, ben c'est bien. C'est finalement vraiment un produit fait pour vraiment comme un MRE au fond, là, parce que les patates se font directement dans le sac, donc on n'a pas besoin de rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter de l'eau dedans. Donc, pour le mince savoureux, c'est très liquide, un peu comme le repas du dîner ou du midi, mais il y a dedans des pois chiches, des petits pois, des carottes et du bœuf. Ça a l'air quand même bon. Ça sent très bon. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Donc, voilà. Comme c'est une expérience, comme je disais, je vais vous montrer l'intérieur du sac déjà pour voir à quoi ça ressemble quand même. Ça a l'air encore très bon. Ça ressemble à un produit frais de patates en poudre comme on achèterait. Il n'y a pas l'air d'avoir aucune différence en fait là, avec les autres. Oh, merci. Y a-t-il une petite ligne d'indication pour mettre ou... Non, il n'y a pas de du lait? petite ligne en fait. Ils disent open pack, add 1 cup of boiling water. Ah, un instant. Une tasse d'eau. Donc, après avoir fait des vérifications, ceci est une tasse. Donc, ça contient 250 ml. Et voilà. Je te le relaisse. Juste faire attention à le faire par-dessus ça, parce que je suis pas toujours habile de mes mains. Ouch! Ouch! Oh, et j'ai sauvé un méchant mot qui a failli glisser. On l'a réussi. Est-ce qu'ils nous disent de brasser ou... Oui, j'imagine que tu brasses. C'était drôle de le mettre dans le sac, mais je vous dirais que c'est pas une très bonne idée, les amis, de le faire directement dans le sac, comme ils disent. Autre point négatif de leur produit, parce que ça brûle, puis le sac est pas fait pour tenir tout seul. Donc, c'est... Ah, c'est ça, il n'y a pas de fond, hein? Ouais, ce n'est pas une très bonne idée de faire comme vais ils te le laisser disent. filer. Merci. Oh, mais ça fait un beau produit quand même. Hein? Pendant que tu mélanges ça, je vais ouvrir le pain. Parfait. Je sais pas comment je vais faire pour l'ouvrir.
Ah oui, il y a une Tu petite vas... ligne. Ah, mon Dieu. Mon couteau n'a pas servi beaucoup aujourd'hui. Leur chose s'ouvre quand même assez bien. Oh! Ben, c'est un petit pain... un pain comme ceci. Ça ressemblait d'où j'étais à un morceau de fromage, mais c'est vraiment un pain. Je vais prendre ton couteau, Ah, voilà. puis je vais le couper Attendez. sur la longueur, si je suis capable avec ce couteau-là. Tu peux tout faire avec ce couteau-là. Parce que j'ai remarqué que quand on coupait les pains, c'était un petit peu plus savoureux et meilleur pour le palais que de manger un pain qui ressemble à un coussin. Je vais attendre de vous laisser regarder le temps de couper. Puis je vais vous montrer ensuite quelque chose parce que juste avant de le mettre dans l'assiette, le principe du sac, j'ai trouvé un autre point négatif que je vais vous montrer tout le monde ensemble. En essayant de les brasser un petit peu, je me suis rendu compte qu'en touchant le fond, une tasse d'eau se rend pas au fond et on va sûrement voir beaucoup de restants de pommes de terre. Peux-tu rajouter de l'eau, tu crois? Je vais te dire ça dans pas long, mais probablement que oui. Donc on va voir qu'est-ce que ça... On sent qu'il y a encore beaucoup de poudre, hein? Ouais, c'est vraiment pas une très bonne idée de suivre les instructions cette fois-ci. Ça Non. sort pas du tout. C'est Faudrait ouais. le faire dans un plat plutôt que dans le sac, Ouais. je crois. Prends ta fourchette. tu vas Ah, le et couper. voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, que ça fonctionnerait probablement pas beaucoup. Et regardez, il reste encore beaucoup de On va poudre. rajouter un peu d'eau. Je vais vous garder mon commentaire final pour la fin. Hein, parce que je pense qu'il y a une petite raison à tout ça que je vais essayer de vous expliquer. Selon moi. Et ça, ouais. Ouais, ça devrait être correct. Ça va ressembler à des patates avec... Pendant ce temps-là, sur le pain, je vais mettre l'extrait de levure. Paraît-il qu'il faut en mettre une très mince couche. Hein? Ah, l'extrait de levure. Donc, l'extrait de levure ou Vegemite, c'est un produit typiquement et uniquement australien. C'est, en fait, ce que c'est comme ma conjointe vient de vous dire, un produit fait d'extrait de levure, mais d'extrait de levure fait de restants de levure utilisés par des compagnies de bière, dans le fond. Donc, quand on fait notre bière, il faut qu'il fasse, comment on dit, la levure, la faire fermenter. Et une fois qu'elle a été fermentée et qu'ils ont pris ce qu'il y avait de besoin, ils vont prendre le restant de ça, donc le restant de la levure qui a été fermentée, ajouter quelques légumes, des épices dont seuls les Australiens ont le secret, et vont faire une espèce de petite tartinade comme ça. J'ai vraiment hâte d'y goûter parce que de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être apprécié par uniquement les Australiens. Et les nouveaux, les Néo-Zélandais. Ah, et les Néo-Zélandais, leurs voisins les plus proches. Je vais utiliser la marmelade aussi. Je vais l'appliquer sur le pain. Oh, c'est vrai, on va avoir aussi, pour mettre sur l'autre tranche de pain, une petite boîte de fromage à tartiner. En fait, mais c'est en canne à ouvrir avec la petite chose ici qu'on va avoir à faire. La P51. Le petit ouvre-boîte, ouais, comme ça. Ensuite, il va y avoir, juste avant, petite chose qui m'intriguait ici, du ketchup. Quand on y touche, j'ai l'impression d'une sensation, si tu veux le regarder, plus de jus de tomate que de ketchup. Donc, je vais prendre la petite tasse ici, au cas où, juste pour voir la consistance. Ah, Non, c'est il est pas c'est pas si pire, mais c'est très brun. c'est ça, c'est surprenant, hein? C'est pas très rouge, c'est rouge sang, c'est pas une couleur ketchup. C'est brunâtre. Ça ressemble un peu à une sauce barbecue. Donc, ouais, je vous dirais que ça ressemble pas au ketchup Heinz qu'on mange ici. Donc, je te laisse ouvrir la canne de fromage. Oui. Est-ce que tu veux voir avant les biscuits ou j'ai fait ça? J'y vais comme ça? Vas-y comme ça. Alors, on y va comme on est allé la dernière fois. Oui. Tu vas justement me rappeler comment tu l'avais rentré, comme ça ici. La lame à l'intérieur. Doucement, ouais. L'extérieur à côté sur le rebord. Hop, allez, je vais... C'est peut-être mieux de le laisser sur Ouais, la table. Alors, ici.
Tada! Et voilà, du fromage en canne. Un peu pâle. Palotte, voilà. Orange pâle. Ouais, tu vois, ça se rapproche, c'est drôle juste de regarder comme ça ici, c'est l'histoire qu'on raconte à nos enfants à tous les fois qu'on mange du Cheese Whiz qui est orange fluorescent. C'est que le fromage, en fait, qui est comme ça procédé, est gris à l'usine et on rajoute du colorant, donc c'est beaucoup plus proche, je pense, celui-là ici, de la vraie couleur que ça devrait avoir l'air. Voilà. On dirait presque du beurre. Mm-hmm. En fait, Ça sent le fromage. Mais ça sent le fromage fondu tartinable, mais celui-là est difficilement tartinable. On n'oublie pas, tout le monde, qu'on parle encore d'une expérience, que ce sont des produits qui sont meilleurs après. Donc, la date a été dépassée. Alors, c'est sûr que peut-être... Alors, on a ici des petits biscuits... oups, là. Des biscuits en poudre. Ouais, jadis, ce fut des biscuits. Mais tu vois, ça va être bon pour goûter au fromage aussi, je pense. Effectivement. Donc. Les M&M au chocolat au lait. On a ici les Lifesaver Peppermint, donc à la menthe. Je vais les ouvrir, puis on va les mettre sur la... Oups, là. Voilà. Donc, allons-y. Alors, on va passer à la dégustation. Alors, on a notre mince aux légumes et bœuf. Ouais. La haute cuillère. Ah, bon. Je pense que c'est ça que tu cherchais. C'est ce que je cherchais. Toi, tu vas goûter aux pommes de terre? Ouais. Ah, ouais. Ben, c'est parce qu'il reste un petit peu sur ma fourchette, alors je vais juste... Et je vais garder mon opinion pour après que j'ai goûté. Je vais goûter à celui-là aussi. Il y a un petit goût métallique. Un petit goût, un petit arrière-goût qui demeure dans la bouche, comme si ça venait d'une canne. Pourtant, ça venait d'un sachet. Le goût autrement serait bon, mais ce petit goût métallique-là me dérange un peu. Manque cruellement de sel et de poivre. Donc, peut-être qu'avec les assaisonnements, ça serait meilleur. Le nom est drôle, un mince comme ça. Je trouve que ça manque un petit peu de sel, oui. Le goût, le plus honnêtement du monde, ça me fait exactement penser à une canne de ragoût d'épicerie, comme nous on a du cordon bleu quand on va en camping. Ça goûte vraiment le canage. C'est vrai, ce que tu dis, c'est surprenant pour un petit sac comme ça. Mais c'est du canage générique. Ça goûte correct. Mieux que le dîner. Mieux que le dîner. Maintenant, je vais goûter aux pommes de terre. Et pendant ce temps-là, je vais améliorer la recette. Améliore donc les patates aussi. Voilà. Tiens. J'ai fait sortir le tabasco. Un petit peu de poivre. Oh, un petit peu. Voilà. Non. Oui, non. Non. À ton goût. D'accord, ben l'instant, je vais... Les pommes de terre. Sincèrement, c'est ce que j'aime le plus à date. Ah, tu vois. Ça goûte les pommes de terre en sachet, déshydratées, mais c'est vraiment bon goût. Il n'y a pas d'arrière-goût ou il n'y a pas quoi que ce soit. Avec le sel, c'est une valeur ajoutée. Honnêtement, c'est déjà beaucoup mieux quand même. Même ouais? Si, oui. Mm-hmm. Ah oui. Voilà. Et je suis juste un petit peu curieux si tu peux me prêter le petit chaudron pas utilisé là-bas. Je vais le prendre. Et juste avant de continuer, je voudrais juste... ça aussi, ça m'intrigue. Donc, je vais goûter au ketchup. Voilà. Oh, ça sent le vinaigre. C'est quand même aigre comme odeur de ketchup. C'est très vinaigré. Oh! Et c'est pas du ketchup. Non. Non, ça goûte honnêtement la sauce barbecue. Je me demande à la limite s'ils se sont pas trompés pour me mettre dans le sachet.
Ça goûte vraiment, vas-y. Non, une petite non, sans langue, façon. même pas comme tu dis. Non. Non, ça goûte honnêtement, là, les amis, vraiment la sauce barbecue. Ça ressemble à la sauce barbecue et ça goûte la sauce barbecue. Et juste avant, ce que je croyais, en fait, quand j'ai vu ça As-tu ici, goûté aux pommes de terre? après le sel, j'avais goûté, oui, j'avais pris une Ah, petite t'avais bouchée. goûté? C'est Qu'est-ce vrai. que t'en penses? Je les trouve très bonnes. Ça goûte les pommes de terre en flocons qu'on pourrait manger à la maison. On s'en sert à l'occasion, puis c'est très bon. Ça se fait vite et surprenamment. La manière de les faire dans le sac, vraiment pas recommandé, mais les faire juste avec de l'eau dans un bol, très très bon. Oh, Donc, je vais un goûter deuxième petit pois. au fromage et au pain. C'est la partie qui m'inquiète le plus, leur pain. Ben, le pain est beaucoup meilleur quand il est aminci comme ça, beaucoup plus facile à prendre. Sinon, on goûte comme si c'était... Quand le pain est complètement constitué, j'ai l'impression qu'on mange, vous savez, les 2 dernières tranches de pain, chaque côté du pain, les croûtes, donc personne veut manger. J'ai l'impression que c'est ça que ça goûte. Quand on le coupe, le pain est beaucoup plus facile à manger, beaucoup plus moelleux. En ce qui concerne le fromage, moi, je trouve qu'il goûte beaucoup la canne. Beaucoup le fer. Ouais, je sais pas, ça peut-être pas avoir vu le visage que j'ai fait quand j'ai goûté, mais je peux pas mentir, j'ai pas aimé ça. Non. Le fromage goûte pas très bon. Le pain, c'est un pain fade. J'aime pas le pain de ce genre de repas-là. En fait, c'est pas un gros succès. Donc, pour moi, ça resterait là. Honnêtement, j'aime pas bien ça. C'est pas extraordinaire. Non. Donc, essayons la marmelade. Ça va l'air trop bien. C'est probablement que le pain est le problème ici. Tu as goûté à la marmelade tout ça? Ouais, je pense que je vais juste... La marmelade, elle est marmelade. délicieuse. Voilà, très bon. Vraiment très bonne. Ouais. La meilleure chose que j'ai goûté dans le repas à date directement sans modification. Ouais. Très bon malade. Maintenant, c'est ma peur et ma grande peur, c'est le Vegemite. Ouais. Donc, j'en ai pas mis beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas qu'est-ce que tu veux goûter, mais... Ah, mais c'est là. C'est ce qu'on m'a dit de faire, en tout cas, d'en mettre une très mince couche. Donc, j'en ai mis une très mince couche. Oh! Donc, une mince couche, ça goûte mauvais? Ou c'est... On attend. C'est très mauvais. C'est très salé. C'est très pas bon. Alors, un instant. C'est vraiment pas... Tu vas te risquer d'en mettre plus, toi? Oh, mon Dieu. Comment les Australiens peuvent faire pour apprécier ça? C'est incroyable. Honnêtement, ici, ça s'appelle un clickbait. Je vais pas goûter à ça avec tout ça. Ce que je vous montre là, c'est pour vous forcer à faire des commentaires. Alors, je vous le montre ici. Regardez ça. Si vous voulez que je goûte à cette portion-là, ben on va avoir besoin de commentaires parce que c'est comme ça que ça va aller. Donc, je le laisse là. Je vais goûter à une petite portion. Non, mange-le. Mange-le. Oh! J'ai vraiment mauvais. Vraiment. Mais, comme je suis un homme de parole, si j'ai un commentaire à l'effet d'y goûter, on fait une prochaine vidéo et je le mange sans le recracher. Oh mon Dieu. Continuons. Alors, on va essayer de changer le Mon goût. Dieu. Je vais goûter au cracker et je vais mettre de la marmelade dessus. Oui, la marmelade ici. C'est incroyable de voir des fois à quel point, dans une partie du monde différente de la note, les goûts sont différents et les gens avec leur papier vont être différents parce que j'ai de la difficulté à concevoir que quelqu'un peut apprécier vraiment un produit comme ça. Alors, goûtons un petit craquelin. Et voilà.
craquelins sont très bons. Des craquelins salés. Pourtant, sur les biscuits, on dit biscuits à la crème. Je vois pas de crème. Mais si tu veux. Ah, voilà. Et voilà. Bon. Ça, c'est un biscuit avec la marmelade. Pas besoin de commentaires pour celui-là. On va le manger avec plaisir. Et voilà. Excellente marmelade. Bravo les Australiens, votre marmelade est excellente. Mais votre Vegemite est atroce. J'aime mieux notre poutine. Alors, on va goûter aux M&M, qui sont des M&M que tout le monde connaît, qui sont expirés depuis 2 ans. Voilà. Donc, les M&M sont vraiment bien, même s'ils sont expirés. Un petit peu dur, mais oui. Ils sont un petit peu plus durs, effectivement, mais ils sont très, très bons. Maintenant, on va finir avec le petit Mentos. Lifesaver. C'est un petit c'est un Lifesaver à la menthe. Oh! Donc, je savais même pas que Lifesaver faisait des choses à la menthe. J'ai pensé que c'était un Mentos depuis tantôt. Petit bonbon avec un très, très, très léger goût de menthe. Mais vraiment très, très léger. Donc, ça conclut notre souper. Donc, le repas du soir. En gros, décevant pour moi. Le repas principal mélangé avec les pommes de terre, beaucoup plus acceptable. Ajouter sel et poivre pour l'assaisonnement. Le Vegemite, absolument atroce. Le fromage, vraiment pas très bon non plus. Donc, en gros, c'était un peu triste. Je pense que je mourrais de faim si j'étais dans l'armée australienne. Ouais. Ben moi, pour ce qui est des goûts et tout ça, je pense que tout a été dit. Pour ce qui est du côté pratique de tout ça, ce que je voulais vous dire un peu plus tôt, dans le fond, c'est que ce que je croyais remarquer, puis ce que ça me disait, en fait, c'est que fort probablement que l'Australie est pas un pays qui a une histoire militaire très très grande, parce que c'est pas pratique, c'est pas fait comme pour être sur le vite fait et tout. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire en plus, les patates dans le sac, toutes ces choses-là. Et en regardant, tantôt, en faisant des petites recherches, on s'est rendu compte aussi qu'effectivement, l'armée australienne a eu, dans le fond, un vrai conflit dans toute son histoire, et c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas vraiment un pays avec une armée très 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 productive, donc c'est à ça que ça ressemble ensuite. D'accord. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre dégustation, et on vous revoit très bientôt pour une nouvelle dégustation d'un autre MRE d'un autre pays. Et voilà, et on n'oublie pas, si on a envie de me voir déguster un gros morceau de Vegemite, on donne un petit commentaire en bas. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye! Bye bye!